Sonia Rollet. Bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce lundi, la République démocratique du Congo et le bilan de la visite de François Imré, ambassadeur de France pour les droits de l'homme. Vous allez l'entendre, il est révolté et bouleversé par ce qu'il a vu dans l'Est. Une situation des droits de l'homme dans le pays qualifiée de naufrage. Il n'en revient pas de ce qu'il a vu. François Imré, l'ambassadeur de France pour les droits de l'homme, vient de rentrer de République démocratique du Congo. Une visite bouleversante, a-t-il déclaré. Il a qualifié de naufrage la situation des droits de l'homme dans le pays et notamment à Goma dans l'Est. L'ambassadeur de France pour les droits de l'homme a visité l'une des prisons de la ville. Écoutez ce qu'il en dit à Marie-Pierre Olfan. Ce que je peux vous dire, c'est que cette mission était pour moi la 73e en moins de 3 ans dans le monde et la première dans ces 3 dernières années en République démocratique du Congo. Et jamais, je crois, j'étais autant bouleversé par ce que j'ai vu. J'étais bouleversé de voir des enfants dans un cachot qui ressemble plus à des oubliettes qu'autre chose, qui n'étaient pas jugés, qui étaient en attente de je ne sais quoi depuis plusieurs jours et qui n'avaient rien à manger. J'ai été choqué de ce que j'ai vu dans la prison de Goma, une prison pour 140 personnes et où il y avait 1046 détenus, dont certains condamnés à mort, qui côtoyaient des mineurs et des prévenus qui n'avaient pas été jugés, donc qui sont présumés innocents. Et un présumé innocent, jusqu'à nouvel ordre, c'est un innocent. J'ai vu des enfants ne pas pouvoir aller à l'école alors que, compte tenu de leurs conditions sociales, l'école c'est leur seul salut, du seul fait que leurs parents ne sont pas en mesure de payer quelque chose à la maîtresse. J'ai vu tout cela. Je ne suis pas, et j'insiste là-dessus, je ne suis pas dans un esprit de jugement. Vraiment, je ne suis pas là pour dénoncer, mais plutôt pour aider la République démocratique du Congo à construire un état de droit. L'ambassadeur de France pour les droits de l'homme, François Imré, répondait à Marie-Pierre Olfan. François Imré avait également évoqué le cas des défenseurs des droits humains menacés et vivant de façon extrêmement dure et douloureuse la présence à Goma du général de l'armée congolaise, Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda qui est poursuivi par la Cour pénale internationale et dont le comportement est également pointé du doigt ce matin par Human Rights Watch. L'ONG américaine dénonce le recrutement de centaines d'enfants et de jeunes par l'armée et par des groupes rebelles dans l'Est. Selon Human Rights Watch, les groupes responsables de ces recrutements sont le CNDP, l'ancienne rébellion ralliée à Kinshasa depuis 2009 et dirigée par Bosco Ntaganda, un groupe qui fait donc partie aujourd'hui de l'armée congolaise, et puis dénoncer également les recrutements par les FDLR, les rebelles hutus rwandais et les milices Mai Mai. À noter également une dernière information concernant la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe est rentré hier soir dans la capitale. Il avait démissionné mardi dernier de l'Assemblée nationale et du PPRD, le parti présidentiel, pour créer le jour même son nouveau parti, l'Union pour la nation congolaise. Ce qui devait être sa première grande tournée en tant qu'opposant a tourné court. Elle s'est limitée au nord et au sud Kivu. Plusieurs étapes ont été annulées pour des raisons de sécurité. La présidentielle aura lieu en 2011 en RDC. Ce sera également le cas au Zimbabwe. Jean-Jacques Nkela Aibi, Armando Tsudi na José Mayala balobi eza ya Nzambe.